Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'électricité bénéficiant d'un statut particulier est considérée par le Conseil d'État comme un produit de première nécessité non substituable, ce qui explique que sa production ne puisse être traitée comme une activité de marché quelconque. Depuis l'acte unique européen, le dogme de l'ouverture de la concurrence du marché de l'électricité grignote progressivement notre souveraineté énergétique et nous en subissons les conséquences. Le plan de sabotage Hercule impose une nouvelle séparation des activités d'EDF en 2 ou 3 entités portées par une société holding. EDF Bleu, portant la production nucléaire à capitaux, 100% public, et éventuellement ses barrages hydroélectriques, qui pourraient toutefois être cantonnés au sein de l'entité EDF Azur. Et EDF Vert, ouvert aux capitaux privés, incluant les énergies renouvelables et Enedis. En laissant cette scission, le prix de l'Arenh pourrait enfin être revalorisé pour redonner à EDF une capacité d'investissement qui lui fait actuellement défaut et lui offrir de la marge face à son fort endettement. L'Arenh, contrepartie à la situation monopolistique d'EDF, est fixée à 42 € le mégawattheure depuis 2012, en raison du refus par la Commission européenne de toutes les propositions de révision. Il pénalise EDF et le place dans une situation inéquitable face aux fournisseurs alternatifs qui se tournent soit vers l'Arenh, soit vers le marché de gros, soit vers la justice dès que cela les arrange. L'ouverture à la concurrence n'a pour l'instant ni favorisé l'émergence de nouvelles capacités de production par ces fournisseurs alternatifs, ni profité aux consommateurs. La concurrence artificielle à marché forcé sur les industries de réseau, dont la nature se prête peu à ce jeu, se fait ainsi au détriment des consommateurs, ce qui n'est pas conforme ni aux principes généraux du droit à la concurrence, ni aux objectifs de l'ouverture du marché européen de l'énergie. La baisse des prix de l'électricité n'a pas eu lieu. Quelle ironie. Le groupe RDSE ne peut envisager une maîtrise de la production énergétique et des réseaux qui ne demeurerait pas dans les girondes de l'État et qui ne garantirait pas la sécurité d'approvisionnement de la France. De surcroît, après toutes les subventions octroyées par l'État pour le développement des énergies renouvelables, il serait inacceptable de perdre la main sur ce secteur devenu très rentable. Le projet Hercule fait d'ailleurs l'objet de spéculations sur le marché. Nous pensons pour notre part que le capital d'EDF doit demeurer largement public. La transition énergétique et le respect de l'accord de Paris supposent que l'État préserve le contrôle sur le nucléaire et l'ensemble des énergies renouvelables, hydrauliques compris, avec leurs risques et leurs bénéfices. Nous craignons que la réorganisation des activités d'EDF finisse par affaiblir davantage le nucléaire, fleuron de l'industrie française, construit et financé par les contribuables, à contre-courant du discours prononcé au Creusot dans lequel le président de la République déclarait que l'atome devait continuer à être un pilier du mix énergétique pour les décennies à venir. S'il s'agit en revanche, dans une démarche tactique, de ne pas confier au marché une partie des activités actuellement réalisées par EDF, comme une mise à l'abri des concessions hydroélectriques face aux exigences de la Commission européenne quand elle en mise à la concurrence, nous serions favorables. Mais nous craignons que la solution retenue ne permette d'éviter cette issue. L'absence de transparence nous inquiète. L'obtention des informations à travers la seule presse n'est pas acceptable. La représentation nationale doit être associée sur un projet aussi fondamental et stratégique. Pourquoi ne pas instaurer une nouvelle commission Chamsor ? Les salariés et les citoyens sont totalement exclus de l'état des négociations entre la France et la Commission européenne et les interrogations sont donc légitimes. Est-ce l'étape ultime du processus de libéralisation engagé dès les années 90 ou est-ce une tentative de protection de nos actifs énergétiques ? Démantèlement ou préservation du patrimoine national énergétique, nous considérons que le gouvernement doit rendre compte des négociations en cours et rassurer nos concitoyens ainsi que les salariés d'EDF quant à l'avenir de notre souveraineté énergétique, la préservation des emplois, l'accès de tous à l'énergie à un prix abordable. Madame la ministre, merci de nous indiquer dans quel scénario nous sommes afin que nous puissions, nous parlementaires à notre tour, réaliser nos propres travaux d'Hercule par un positionnement clair et argumenté. Et pour rester dans la parabole herculéenne, la pression du tout-marché qui s'exerce sur notre société est aussi puissante et lancinante que celle que produit la dérive des continents au niveau du détroit de Gibraltar. Aussi, les colonnes d'Hercule,
qui pourrait matérialiser le bicamérisme cher au président du Sénat, constitué de deux assemblées, seront-elles assez fortes pour résister aux forces en présence ? En tout cas, une seule colonne hésitante ne suffira pas. Merci, chers collègues. Et la parole est maintenant à Marie-Claude Varaillas pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Merci, Monsieur le Président.